chers amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hangul, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux. Alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout de suite la principale titre de l'actualité de ce mercredi 18 juillet. Le gouvernement révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018. La Corée du Nord devrait restituer les dépouilles de 55 soldats américains. Bon départ pour les équipes intercoréennes de tennis de table à l'Open international de Daejeon. On commence avec l'économie. Après la Banque de Corée, c'est au tour du gouvernement de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année à 2,9% contre 3% attendu initialement. Il a annoncé cette révision dans sa politique économique pour le deuxième semestre de l'année, décidée aujourd'hui lors d'une conférence de tous les ministres concernés par les questions économiques. Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer l'abaissement de son estimation, le ralentissement des investissements, la guerre commerciale Washington-Pékin et la hausse du cours du baril, entre autres. En 2017, le taux de croissance du PIB réel du pays a franchi le cap des 3% pour la première fois en 3 ans, pour s'établir à 3,1%. Mais selon le gouvernement, il devrait repasser en dessous de cette barre cette année. Toujours au cours de la conférence des ministres en charge des questions économiques, le gouvernement a finalisé les mesures de soutien aux bas revenus sur lesquelles il s'était concerté hier avec le Minju, le parti au pouvoir. Il s'agit pour l'essentiel de porter le montant du crédit d'impôt sur les revenus salariaux à un total de 3 800 milliards de won, une somme 3 fois supérieure à celle de cette année. L'exécutif en fera désormais bénéficier un nombre 2 fois plus important de ménages qu'actuellement. 3 334 000 foyers seront alors concernés. Autre point à noter, les frais de transaction par carte de crédit seront abaissés à 0% pour les auto-entrepreneurs à faible revenu et une enveloppe supplémentaire de 1 000 milliards de won sera débloquée pour accorder aux petits commerçants des prêts à faible taux d'intérêt. Enfin, la durée de versement de l'allocation chômage sera prolongée à 9 mois contre 8 actuellement. L'actualité internationale à présent. Pyongyang pourrait rendre les restes de géants américains tombés au combat lors de la guerre de Corée, vraisemblablement le 27 juillet. Une date qui n'est pas anodine puisque c'est ce jour-là, il y a tout juste 65 ans que la trêve fut signée. C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier Stars and Stripes. D'après un responsable de l'administration Donald Trump, cité par ce journal de l'armée américaine, le Nord et les USA sont parvenus à un tel accord lors de leur discussion de travail lundi à Panmunjom. Concrètement, les Américains remettront d'abord en Nord-Coréens des boîtes en bois pour qu'ils déplacent les dépouilles avant de les envoyer par avion soit à la base militaire américaine de Tucson en Corée du Sud ou à sa base aérienne à Hawaï. Mais la date de la restitution pourrait changer. Le dernier rapatriement de cendres de GI a eu lieu en avril 2007 à l'occasion d'une visite au nord de Bill Richardson, à l'époque gouverneur du Nouveau-Mexique. Pyongyang avait alors rendu les restes de 6 militaires. Selon les estimations du Pentagone, environ 7700 soldats américains sont portés disparus lors du conflit. Le Nord détient les dépouilles de 5300 d'entre eux. Le président des États-Unis a affirmé qu'il n'y avait ni date butoir ni limite de vitesse pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais qu'il s'agissait d'un processus. Donald Trump a tenu ses propos devant la presse hier lorsqu'il faisait part à des députés à la Maison-Blanche des résultats de son sommet la veille avec Vladimir Poutine. Il a alors évoqué le fait que les sanctions contre le pays communiste étaient toujours en vigueur, que les otages américains étaient de retour et que le Nord n'avait procédé à aucun essai nucléaire et balistique au cours des 9 derniers mois. Le dirigeant américain